nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi mon frère, à toi ma sœur, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher à ce monde mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Alors, bienvenue dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons avec joie nous retrouver encore autour du Maître ce soir pour adorer son saint nom, pour méditer sa parole et élever nos voix vers lui. Élever nos voix tous ensemble avec joie, avec foi. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui renouvelle encore en nous les forces, qui renouvelle encore en nous la vie, qui renouvelle encore en nous la santé, qui renouvelle encore ses grâces en abondance et en surabondance dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur. Alors je voudrais que tu élèves ta voix, que tu dises merci au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette journée. Et déjà avant, je voudrais que l'on demande pardon au Seigneur. Pardon pour nos péchés. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi à sa parole. Surtout pendant ce temps de carême où nous avons besoin de rencontrer le Seigneur dans des dispositions qui plaisent à Dieu. Alors confions au Seigneur nos péchés. Que le Seigneur nous purifie encore par son sang. Qu'il nous lave de tous nos péchés et qu'il nous rende agréables à lui. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens en ce lieu et purifie-nous par ton feu. Nous implorons le sang de Jésus qui nous lave maintenant. Que le sang de Jésus coule sur nous. Que le sang de Jésus coule dans les lieux où nous nous trouvons. Nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Alors nous avons besoin d'être dans les dispositions physiques et spirituelles. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour ces personnes que nous avons dépassées sur notre chemin. Que nous n'avons pas prêté main forte. Que nous n'avons pas aidé. Que nous n'avons pas manifesté la charité. Pour toutes ces personnes qui avaient besoin de pain, qui avaient besoin d'eau, qui avaient besoin d'écoute. Alors Seigneur, nous venons te demander pardon. Nous confessons nos péchés devant toi et nous avons besoin de ta miséricorde. Alors prends pitié de moi, prends pitié de ce frère, prends pitié de cette sœur. Alors nous nous plongeons dans le sang de Jésus-Christ, nous nous plongeons dans les profondeurs de ta miséricorde. Toi qui es amour, toi Seigneur, qui ne maintiens pas ta fureur longtemps, qui ne maintiens pas ta colère longtemps, mais qui, lorsque nous venons nous humilier devant toi avec sincérité, tu ne rejettes pas, Seigneur, un cœur brisé et broyé. Et c'est avec ce cœur brisé et broyé que nous venons, Seigneur, te demander pardon. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton pardon. À ce frère, à cette sœur. Alors bénissons le nom du Seigneur et rendons déjà grâce au Seigneur pour sa miséricorde qui dure éternellement. Alors Seigneur, sois béni pour cette journée, pour la force que tu as renouvelée à ce frère, à cette sœur, pour les grâces, pour ta main,
sur nous, que nos yeux de chair n'ont pas pu voir. Mais Seigneur, tu as été présent par tes anges et par tes saints. Car tu dis dans ta parole que tu mandates tes anges pour nous garder en tous nos chemins et nous croyons en cela. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Nous te disons merci. Alors mon frère, ma soeur, ce soir nous nous retrouvons encore dans notre temps de prions la parole de Dieu pour méditer la parole de Dieu, entendre le Seigneur nous parler. Nous venons humblement, tels des enfants, nous mettre autour du Seigneur. Alors ouvrons nos oreilles. Ouvrons les oreilles spirituelles, physiques, pour accueillir cette parole qui vient du Seigneur. Alors comme cette parabole du sémeur, que nous ne soyons pas cette mauvaise terre lorsque l'on a sémé et tout de suite après, cela ne germe pas. Cela est retiré parfois par le malin. Cela ne porte pas du fruit. Soyons cette bonne terre. Lorsque le Seigneur sème sa parole en nous, qu'elle porte du fruit et que ce fruit demeure. Alors que le Saint-Esprit de Dieu, de là où tu es, te dispose. Ouvre les oreilles de ton cœur, qu'il ouvre les oreilles de ton corps, qu'il éloigne de toi toute distraction, ce souci de la vie, cette préoccupation qui te tient à cœur en ce moment. Décharge-toi auprès du Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Te lamenter, mon frère, ma soeur, ne va rien rajouter à ta situation. Alors viens te décharger dans le Seigneur Jésus-Christ et abandonne-toi à lui. Ne cherche pas à contrôler cette situation. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne cherche pas les solutions de toi-même, mon frère, ma soeur. Laisse le Seigneur agir. Laisse le Seigneur agir. Tu es dans sa présence. Tu es dans sa présence. Et le Seigneur nous dit, si nous, parents, savons donner de bonnes choses à nos enfants, nous qui sommes mauvais, combien de fois lui, le Père aimant, ne pourra-t-il pas nous donner ces choses que nous demandons, mais en accord avec sa volonté? Alors disposons-nous, nous méditons notre parole de Dieu ce soir, toujours dans le livre Isaïe, au chapitre 50, du verset 5 à 6. Nous sommes toujours dans les chants du serviteur. Le Seigneur nous parle toujours de ces serviteurs que nous sommes, que tu es, mon frère, que tu es, ma sœur. Alors je proclame la parole de Dieu. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Alors oui, mon frère, ma soeur, c'est cette parole que le Seigneur nous donne ce soir. Toujours en nous parlant de ces messagers, de ces serviteurs que nous sommes. Hier, le Seigneur nous envoyait, c'était tellement beau. Vous allez guérir les malades, libérer les captifs. Vous ne serez pas simplement mes serviteurs, vous serez lumière du monde. Oui, c'est des bonnes choses à entendre. Mais le Seigneur aujourd'hui nous veut aussi nous faire remarquer que dans son service, tout n'est pas que beau. Il nous dit dans sa parole, je vous envoie au-devant des loups. Oui, il y aura des difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut nous parler de ce serviteur souffrant. De toi, son serviteur souffrant,
de toi, sa servante souffrante. Oui, nous allons souffrir pour le Seigneur. Tout comme lui, tel l'agneau immolé qui est allé à l'abattoir en silence, lui qui a enduré les humiliations, les coups, les moqueries dans le silence. Lui, comme les Écritures nous le rappellent aujourd'hui, qui a subi la trahison de Judas, l'un des 12, son disciple que lui-même a choisi. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui, toi servant du Seigneur, toi serviteur du Seigneur, que tu es aussi un serviteur souffrant. Que la mission du Seigneur ne se fait pas sans souffrance, ne se fait pas sans difficulté. Alors mon frère, ma soeur, sache que dans cette mission que le Seigneur te confie, il y aura des difficultés. Il y aura des embûches, il y aura des obstacles. Alors soyons prêts. Soyons prêts. C'est pourquoi le Seigneur nous invite toujours à méditer sa parole, à méditer la vie de ceux qui sont passés avant nous, de tous ces serviteurs qui ont dû endurer des souffrances, tout comme le Christ lui-même a enduré des souffrances. Et c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui un peu parler du mystère de la trahison. Tout comme le rappellent les Écritures aujourd'hui, Judas qui trahit le Christ Jésus. Le mystère de la trahison ou encore le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 verset 7 nous dit « Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. » Tout comme on le constate aujourd'hui, lorsque Judas trahit Jésus. Oui, ce mystère de la trahison, ce mystère de l'iniquité est déjà en œuvre. Non seulement avec le Christ, mais aussi avec nous. Alors apprêtons-nous aussi à souffrir tout comme le Christ. Oui, ce mystère de la trahison, nous le vivons nous aussi. Alors sache mon frère, ma soeur, que tu subiras la trahison tout comme le Christ Jésus. Cette trahison qui ne vient pas toujours de loin. Cette trahison, comme l'a vécu Jésus, au milieu de ses disciples. Alors toi aussi, nous vivrons cette trahison dans notre environnement immédiat. Parfois des frères et des sœurs qui prient même avec nous. Oui, nous subirons cela. Nous subirons la trahison, nous subirons les déceptions, nous subirons les douleurs, les tristesses, le rejet. Oui, mon frère, ma soeur, les oppositions. Tout cela fait partie de ce mystère dont nous devons souffrir. Et le psaume 40, au verset 10, nous dit « Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. » Oui, ceci était déjà le mystère annoncé de ce qu'allait subir le Christ dans ce psaume 40 au verset 10. Que même mon ami de confiance, celui avec qui je marche, celui avec qui je prie, celui même à qui j'ai ouvert les portes de ma vie, celui que même moi-même je recrutais, tout comme le Christ a appelé Judas Iscariote, c'est cette personne-là qui va nous trahir. Alors mon frère, ma soeur, sache que dans ta marche avec le Seigneur, nous aurons aussi à subir cela. Alors nous aimerons, nous ne sommes peut-être pas comme le Seigneur, mais nous aimerons demander cette grâce, ce charisme qu'a le Christ aussi, peut-être, de déceler dans notre entourage les personnes susceptibles de nous trahir. Mais si le Seigneur ne nous accorde pas cette grâce, que le nom du Seigneur soit simplement glorifié. Alors mon frère, ma soeur, n'abandonne pas à cause de cela. Sache qu'en servant le Seigneur, toi aussi, tu vivras la trahison. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas simplement submerger par cette trahison. Parce qu'en face de cette trahison de Judas, nous pouvons contempler encore la miséricorde de Dieu.
Alors nous, en tant que serviteurs du Seigneur, ne laissons pas cette trahison nous transformer négativement, mais jetons un regard au Christ sur la croix, qui acceptait volontairement, lui qui savait que Judas allait commettre cet acte, qui a quand même accepté. Qui de nous peut accepter, savoir que telle personne nous fera du mal, va nous trahir, mais laisser cela s'accomplir pour la gloire de Dieu? Oui, mon frère, ma soeur, sachons-nous simplement revêtir la miséricorde de Dieu. Parce que des frères et des sœurs pourront toujours nous faire mal. Et lorsque le Seigneur me révélait quelque chose au sujet d'une personne autour qui était susceptible de me faire quelque chose de mal, je partageais cela à un frère. Et on s'est retrouvé dans cette situation où ce que le Seigneur m'a révélé, tout s'alignait. Tout montrait que ça allait se passer ce jour. Et à ce frère de me rappeler, aujourd'hui, on dirait que va s'accomplir ce que le Seigneur t'a révélé. Et moi, je n'étais pas dans la peur, mais simplement, je me demandais ce que le Seigneur voulait que je fasse. Parce qu'il m'avait déjà révélé cela. J'étais simplement en train de chercher ce que le Seigneur voulait que je fasse. Et le frère de me dire, si telle est la volonté de Dieu, que cela s'accomplisse. Parce qu'il voyait que j'étais un peu en train de chercher, je ne savais pas trop quelle attitude adopter. Mais je me suis simplement remis au Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, sachant continuer cette marche, sachant toujours prier pour ces personnes qui font preuve, qui commettent ces actes. Ne nous laissons pas envahir par la vengeance, mais tournons-nous vers la miséricorde de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, ces personnes autour de nous font preuve de trahison, parfois par leur propre convoitise, par leur désir, par leur besoin d'obtenir certaines choses. Ils sont amenés à trahir, à nous décevoir. Mais aussi le malin peut entrer en eux, parfois involontairement, mon frère, ma soeur. Alors sachons prier pour eux. Sachons prier pour toutes ces personnes. Alors nous bénissons le nom du Seigneur, qui lui nous a déjà montré la voie, qui lui a déjà subi cela. Alors nous devons simplement garder notre regard sur le Seigneur et nous aussi continuer notre marche et à dire que le nom du Seigneur soit glorifié, quelles que soient les situations. Alors que ce mystère, que la trahison, que les déceptions, que les oppositions ou toute autre chose que l'on peut rencontrer dans notre mission, dans notre marche, venant parfois des personnes autour de nous, que cela ne nous refroidisse pas, mais que l'on sache que le Seigneur nous a appelés et c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui va nous donner la force de continuer. Ne cherchons pas à tout contrôler de nous-mêmes, mais remettons-nous au Seigneur. Alors que le Seigneur soit encore béni ce soir pour cette parole. Alors continuons notre marche, soyons des serviteurs, n'ayons pas peur des obstacles, n'ayons pas peur de la trahison. Parce que oui, mon frère, ma soeur, il y a des personnes autour de nous qui ne veulent pas forcément voir que l'on accomplisse le bien. Et en attirant comme mon attention aujourd'hui sur ce sujet, qu'il y a des personnes autour qui ne sont pas forcément contents. Et oui, et même lorsque j'arrivais dans cette communauté où le Seigneur m'emmenait, le Seigneur pouvait m'emmener dans ce lieu où j'entendais ces personnes tenir des discours vraiment méchants à mon endroit.
Mais je bénissais le nom du Seigneur. Je ne me suis pas laissé effrayer par cela. Mais je continue. Car celui qui m'a appelé saura me protéger. Celui qui t'a appelé, mon frère, ma soeur, saura te protéger, saura veiller sur toi. Alors bénissons le nom du Seigneur. Merci Père pour ta parole encore de ce soir. Et nous voulons prier comme la parole nous le rappelle dans Romains au chapitre 5 du verset 20 à 21. La parole nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors nous allons demander que là où la trahison abonde, que la miséricorde de Dieu surabonde. Là où les oppositions abondent, que la grâce de Dieu surabonde. Alors nous appelons la miséricorde de Dieu en surabondance dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous d'amour, remplis-nous de miséricorde. Que nous sachions toujours prier pour toutes ces personnes. Car le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse. Alors que la grâce de Dieu, mon frère, surabonde dans ta vie. Toi qui as subi la trahison, qui as subi les déceptions, je prie que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, que la miséricorde de Dieu surabonde dans ta vie, que l'amour de Dieu surabonde dans ta vie. Alors ouvre ton cœur à la miséricorde. Ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Détourne-toi de cet épisode de trahison, de déception d'un frère, d'une sœur. Mais au contraire, laisse la lumière de Dieu rentrer dans ton cœur. Ne te laisse pas emprisonner par la colère, par la haine. Mais ouvre ton cœur à l'amour, au pardon, à la miséricorde. Tout comme le Christ a endossé tout cela pour nous. Le Seigneur qui a toujours su pardonner, malgré les humiliations, malgré les trahisons, malgré le rejet. Alors mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au pardon, ouvre ton cœur à la miséricorde, ouvre ton cœur à la surabondance de la grâce ce soir. Je prie que la grâce de Dieu te localise maintenant. Toi qui te lamentes, toi qui étais blessé dans ta communauté, dans ta famille, dans ton entourage, que le Seigneur guérisse maintenant ta plaie. Que le Seigneur te localise. Alors je prie que le Saint-Esprit de Dieu débarrasse du cœur de ces personnes qui sont souvent animées de jalousie, qui se laissent envahir par le malin. Tout comme la parole nous le dit, le diable est rentré dans Judas. Toi qui as laissé rentrer le malin dans ta vie, toi qui as laissé rentrer la jalousie dans ton cœur, toi qui as laissé rentrer la haine dans ton cœur, je prie que maintenant, l'Esprit de Dieu te localise et te touche maintenant. Que tu sois libéré de la haine, libéré de la colère, libéré de la jalousie. Mon frère, ma soeur, le salaire de la haine, de la jalousie, c'est la mort, mon frère, ma soeur. Surtout toi, chrétien, toi qui tu es dans cette communauté, membre du corps du Christ, ne te laisse pas envahir par la haine. N'en veux pas à ton frère qui ne veut que servir le Seigneur, qui ne veut que faire du bien, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur veille jalousement sur ses élus. C'est un combat perdu d'avance que tu veux mener, mon frère, ma soeur. Alors toi, qui as laissé rentrer la haine dans ton cœur, détourne-toi de ce chemin. Toi qui veux mener ce combat contre ton frère, qui veut simplement servir le Seigneur, je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie. Ne cherche pas la colère de Dieu. Il y a des gens que tu ne dois pas attaquer, que tu ne peux pas attaquer, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas la colère de Dieu. Alors que la grâce de Dieu te localise,
que la grâce de Dieu te localise. Alors Seigneur, ne les compte pas ce péché. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Pardonne leurs fautes. Pardonne cette méchanceté. Pardonne notre méchanceté. Pardonne notre trahison. Pardonne notre haine. Pardonne notre jalousie. Et que ta grâce surabonde en nous. Et que nous soyons transformés. Qu'en ce temps de Pâques, Seigneur, visite les maisons, visite les cœurs. Que nous soyons transformés. Que par ton sang qui jaillit, que ce sang nous transforme et nous lave et nous purifie. Alors bénissons le nom du Seigneur qui va encore nous faire du bien, maintenant et toujours. Et même pendant que tu seras endormi, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te restaurer. Ouvre ton cœur à la grâce et détourne-toi de mauvais chemins. Alors que tu sois plongé, mon frère, ma soeur, dans le sang de Jésus-Christ. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.